Bonjour à vous les poissons, bienvenue, vous êtes sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour vos énergies du mois d'avril 2024 avec un tirage des 12 maisons qui sont ici devant moi. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas, gardez votre discernement. Si vous arrivez là par hasard, eh bien abonnez-vous. Merci à tous d'être là, de regarder tout ça, tout ça. Allez, donc poisson, signe solaire, lunaire, ascendant, n'hésitez pas à faire votre tour pour les petites popotes. J'ai oublié de vous dire que votre planète maîtresse, c'est Jupiter, qui vous amène l'expansion, la croissance, vos aspirations. Euh, euh, quoi d'autre Trouver des opportunités, etc. Et puis votre élément, c'est bien sûr l'eau, les poissons, qui vous amène la fluidité, la médiumnité, l'intuition, l'émotivité, euh, tous ces aspects-là, euh, cette facilité à percevoir les choses, mais également eh bien, dans les côtés sombres de l'eau, ça peut être agité et quand les vagues sont remuantes, ça secoue. Voilà. Votre maison, les poissons, c'est la maison 12, la maison des épreuves, de ce qui doit être libéré, etc. Allez, on y va pour les poissons. Avril. Ok, alors, hop. Et donc, à chaque fois, je remets le bazar dans mes maisons. Poissons. Vous pouvez faire avance rapide le temps que je fasse l'étalement des 12 si vous voulez. Ou vous restez avec moi, vous m'accompagnez. Dix, 11 et la 12e. Allez, on y va. Donc, hop. De toute façon, je vais encore les bousculer dans tous les sens. C'est pas très grave. On a l'habitude. Allez, maison 1, on a, bim, ça commence fort, le diable. Alors, on va peut-être, puisque la maison 1, pardon, la maison 1, c'est votre ego, votre moi profond, etc. Donc, peut-être pas mal de peurs qui reviennent, qui vont venir vous titiller pour travailler, qui remontent à la surface. Peut-être ce côté aussi de procrastiner, de remettre les choses au lendemain. Euh, Peut-être des addictions, des choses à... Il y a des choses qui émergent, qui refont surface. Euh, Peut-être quelque chose qui vous obsède. On peut me parler aussi de mauvaise humeur. Ok, on ira creuser après. On continue d'avancer. J'étais en train de penser à ce que je viens d'écouter en astro sur dans la maison des poissons avec la nouvelle lune du 8 avril qui avait une conjonction Mars-Saturne dans votre maison. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça du côté action et doucement?
avec Mars et le doucement de Saturne. C'est peut-être ça aussi qu'on voit là. Allez, maison 2, c'est le financier, le matériel, et on a le 7 de bâton. Alors ici, on a... ok, ça va peut-être pas être évident pour tous. Alors c'est général, je rappelle. C'est peut-être pas évident pour tout le monde sur le plan financier, matériel, etc. Mais c'est parce qu'en fait, on vous dit, donnez-vous les moyens d'aboutir. C'est-à-dire, vous voulez financer ce projet, bon bah ok, faites des économies, euh, calculez, donnez-vous les moyens d'y arriver en fait. Euh, avant de faire une offre pour une maison, allez voir un courtier ou votre banquier pour savoir ce à quoi vous pouvez prétendre en fait. Parce que si vous arrivez comme ça, comment on dit, le nez enfariné, ça va pas aboutir. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Mieux se préparer. Maison 3 qui nous parle de la communication, etc. Et d'ailleurs, on a un Mercure rétrograde, là, à partir du 2 avril, parce que je tourne aujourd'hui. À partir du 2 avril jusqu'au 26 avril, on a un Mercure rétro. Alors, on a un 4 de coupe. Donc, on a de la flemme, du repos, on a... vous avez peut-être envie de rester chez vous tranquille et de pas spécialement parler aux gens, même à vos collègues. Peut-être que vous favoriserez plus de journées de télétravail. Ça veut aussi dire ça peut-être. Pas trop envie de faire des efforts de convivialité. Enfin, la parole est d'or, hein, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, maison 4 qui va nous parler de la famille de votre foyer. On a... euh, on a le 5, le 9 de denier. Bon, bah alors ça, on est plutôt dans l'abondance, tout va bien. Euh, c'est fluide, les rapports sont fluides. Vous avez ce dont vous avez besoin à la maison. Il y a pas de souci. Ça me parle de confort, donc il n'y a pas de souci à la maison. La maison 5 qui nous parle de l'enfance, de la créativité, de vos idées. On est sur un 6 d'épée. Alors, on vous demandera de peut-être revoir votre copie. Revoir sa copie n'est pas une annulation de projet ou mauvaise idée, synonyme de mauvaise idée. C'est juste que peut-être voir pour réorienter l'idée, faire un changement de direction, s'adapter. Ça me parle d'adaptabilité. Et c'est un mot difficile à dire. Ok. Allez, maison 6 qui nous parle de votre quotidien. On a l'arcane sans nom. Donc, quelque chose bouge, évolue, se transforme. Euh, il y a c'est une petite mort pour une renaissance. Euh, il pourrait y avoir des missions aussi. Il pourrait y avoir des démissions pour certains, parce que ça touche, c'est pas la maison du travail, mais ça touche quand même votre routine. Euh, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous laisser vous épanouir. C'est peut-être un petit boulot qui était provisoire et puis qui a duré un peu trop longtemps, et puis là, bah, ça s'arrête parce que c'est pour un mieux en fait. Hein. Faut pas le voir de façon négative, la carte de la mort. Alors, maison 7, qui nous parle du sentimental, de l'union, des partenariats. On a le cavalier de denier. Alors, bah, vous êtes en mode, vous faites tout bien. Vous faites tout bien comme il faut. Euh, vous savez les mots qu'il faut. Vous avez les compétences qu'il faut euh, pour
pour mener à bien vos engagements, etc. Vous êtes sur la constance et vous avez à cœur de bien faire, de mener des actions dans la matière qui sont concrètes, etc. De vous faire bien voir. Ok. Ah oui, de montrer qu'on peut avoir confiance en vous, que vous êtes quelqu'un de stable. Et si c'est justement, on est dans la maison sentimentale, etc., et que par exemple vous êtes avec un partenaire, nouveau ou pas, il y a cette volonté de vous montrer sous votre meilleur jour. Voilà. Tu peux compter sur moi, je suis là, j'assure. Je pourrais résumer comme ça. La maison 8, qui nous parle de la transformation, du cachet, on a le 7 d'épée. Et bien justement, pour la transformation, le cachet, on nous parle de tromperie. Et on vous invite à vous fier à votre intuition. Ça a peut-être un lien avec la maison 6. Peut-être certains se sentiront trahis, pas en confiance. On vous invite vraiment à vous faire... Fiez-vous à votre intuition. Alors, il peut y avoir aussi le côté de se tromper vous-même. Vous emballez pas trop vite. Vous avez quand même le diable en maison 1, donc vous emballez pas trop vite. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne sais pas si c'est vous ou une personne en face, mais ça amène à creuser le pourquoi du comment. Maison 9, la maison de la spiritualité, de vos apprentissages, etc. On a le 7 de coupe. Alors ici, ça nous parle de vos envies, de vos désirs. Et à nouveau, attention au masque de l'illusion. Je sais pas, par exemple, si vous voulez prendre une nouvelle formation, posez-vous les bonnes questions, est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite faire? Il y a voilà, de veiller à la frontière entre le rêve et la réalité, voyez, de ne pas les confondre. Mais c'est bien, ça veut dire aussi que vous avez envie de plein de choses peut-être en ce moment. C'est l'énergie du printemps aussi. On est chez les béliers et du coup c'est la saison du bélier et c'est le premier signe zodiacal, donc il y a cette fougue du bélier. Et je pense qu'il y a de ça, il y a plein d'envies, et si je fais ci, et si je fais ça, je vais vous remonter, on voit pas. Si je fais ci, si je fais ça, vous voyez, un peu ce côté Gémeaux. Je dis ça parce que je suis Gémeaux. Maison 10, celle du travail, du karma, du destin, de la réussite. On a le 7 de Pentacle qui va nous parler de maintenir vos efforts. Continuez comme ça. Il ne va pas y avoir de grandes avancées sûrement sur ce mois d'avril. C'est pas là où vous allez avoir des récompenses. C'est pas maintenant. Il y a encore un peu de travail à fournir. Ne vous en faites pas. Vous plantez vos graines. On est au printemps et ça va donner, comme on dit, le fruit de votre travail sera récolté ultérieurement. Pour l'instant, on est dans une latence. Mais ça va, on laisse la pâte reposer. J'aime bien donner cet exemple, depuis que je fais des baguettes et des brioches moi-même. Voilà, la pâte, elle doit pousser, on mélange tous les ingrédients, et après, on attend qu'elle se lève. Et bien là, on est un peu sur ça. Allez, la maison 11 qui nous parle du soutien, des amitiés. Et on est dans l'as de coupe. Du coup, c'est cool. Il y a plein de... Ce que je vous disais tout à l'heure pour la maison pour le foyer. Et bien ici, on est dans
la joie de partager avec les gens. Il va sûrement y avoir des barbecues, des invitations. C'est convivial, ça bouge, c'est gai. Des verres qui s'entrechoquent à la tienne. C'est dans la simplicité du partage. Ça vous met bien. Oui, voilà, vous allez, je pense, voir les voisins, vous allez bouger. Je sais pas. Il y a des petites choses comme ça, des sorties, des invitations. C'est du bonheur. Et la maison 12 qui est votre maison, qui va être les épreuves, le cachet, pas le cachet, ce qui va être à travailler. On est en mode reine d'épée. Ok. Qui nous parle de... Attention de ne pas trop trancher dans le vif. Hein, puisque là, on est dans les épreuves. Peut-être être vigilant sur la façon dont on formule les choses. Parce qu'ici, il y a un... ouais, pardon. On vous demande de faire appel à votre intelligence, à votre capacité d'analyse. Voilà, capacité d'analyse. Analysez les choses avec calme et vous saurez euh, prendre votre décision. Le truc, c'est de ne pas y aller trop vite, de faire gaffe, attention, pardon, aux masques qu'on peut vous présenter. Les situations ne sont pas forcément telles qu'elles sont. Il y a ce diable quand même, hein. Donc, on peut, ce côté plus sombre peut vous faire vous voiler la face et vous ouais, enfin, c'est ne pas vous montrer la réalité comme elle peut être, ou à sa juste valeur. Et là, ici, vous cherchez la vérité, vous êtes en quête de vérité et vous êtes prêt à tout pour avoir la vérité. Donc oui, intelligence, on reste dans l'intelligence de jeu. Ok? Allez, on va aller creuser tout ça. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues. Alors, pourquoi le diable? Maison 1. Pour les poissons. Oh, il y en a 2. Bon, ça va, on finit en reine de coupe. Vous êtes connecté. En fait, vous savez très bien vos zones d'ombre. Vous les connaissez. Vous les connaissez, donc du coup, ça peut aussi me parler d'un affrontement ombre et lumière. Mais vous êtes empathique et optimiste, les poissons. Donc en fait, cette partie plus qui est intéressante à travailler, hein, le diable, c'est pas une carte à diaboliser justement, haha. Mais là, en plus, le dessin, c'est le tarot archétypal, mais le dessin, il est impressionnant. Mais le diable, ça représente nos peurs, ça représente nos addictions, ça représente d'aller farfouiller un petit peu. On a tous de l'ombre en nous et, euh, et de la lumière, évidemment. Et voilà, et c'est bien d'aller creuser notre côté yin et yang. Ok, bon, en tout cas en mode reine de coupe. 7 de bâton. Euh, hop là. Comment on peut se donner les moyens justement? Bah d'accord, non. Allez. Allez, et ben ça sera le 5 d'épée. Donc, et ben en arrêtant de cogiter, hein, les gars. En calmant les esprits, parce que là il va y avoir des petites disputes. Restez calme, voilà. Restez calme pour pas envenimer la chose. Peut-être si vous avez des créanciers, discutez calmement. Ça peut me parler de ça aussi. Ou si quelqu'un vous doit de l'argent. Euh, de parler calmement et de négocier des échéances. En tout cas, il y a des désaccords. Voilà.
Peut-être si vous êtes en couple et que vous voulez faire un achat et pas l'autre personne, etc. 4 de coupe. Allez. Non. On a l'as de bâton. Ok. C'est un moment de repos. Dans votre façon de communiquer peut-être avec les autres parce que vous vous concentrez sur vous-même. Peut-être ça vous demande beaucoup d'énergie et que vous sauvegardez cette énergie. Ok. Tiens, ça me parle d'écriture aussi pour certains, c'est spécifique. Il y en a peut-être quelques-uns ici qui regardent cette vidéo et qui ont l'envie ou qui écrivent un livre. Peut-être ça a besoin de ça, de pas trop parler aux gens afin de se concentrer sur cette flamme d'inspiration qui monte et qui vous prend peut-être beaucoup d'énergie. Celle-ci, on est bon. Le 6 d'épée, on va aller voir en maison 5. Oh bah alors, tout le tas était tombé. Pourquoi le 6 d'épée pour les poissons? Je suis maladroite aujourd'hui. Ok. Oh, génial. On a le roi de pentacle. Touk touk. Alors, donc on avait le 6 d'épée qui nous parlait de prendre du recul, d'analyser les choses tranquillement. Et en fait, bah, ça vous permet d'être dans la maîtrise. Voilà, vous maîtrisez finalement votre environnement. Ce temps, et comme ici on vous a demandé, non pardon, ici on vous dit de prendre du temps et qu'il y a aussi ce besoin-là. Eh bien, c'est salvateur pour vos idées, votre créativité. De revoir les choses, de réorganiser et de voir s'il n'y a pas une nouvelle direction à prendre vous permet d'arriver en mode roi de pentacle et de faire fructifier cette idée et d'être dans la maîtrise totale et la sérénité et le calme. Ok. En fait, c'est comme s'il y avait peut-être un début de mois un peu sur les chapeaux de roue et qu'en fait, votre énergie de poisson revient tranquille. Un peu comme s'il y avait une tempête et qu'après, la mer se calme et les eaux redeviennent calmes, lisses, quoi. Allez, maison 6. Maison 6. On est en mode 3 de pentacle. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme. Peut-être il y avait des gens qui étaient seuls. Et ici, on travaille ensemble. Peut-être aussi des parents, des couples, quoi, et qui retrouvent que vous avez peut-être exprimé
il y a quelque temps, le besoin d'avoir de l'aide, enfin de l'aide, moi, non, c'est pas le bon mot. Quand on est à deux dans une maison, c'est pas de l'aide, on n'aide pas l'autre, on fait les choses pour soi en fait. Il n'y a pas d'histoire d'aider pour moi, mais de faire les choses ensemble et de ne plus vous retrouver seul face à tout ça, de construire, peut-être vous vous construisez une nouvelle routine qui va être davantage adaptée à vos besoins, peut-être physiologiques aussi, de dormir plus, donc de vous organiser si vous devez travailler, changer vos horaires, etc. Voyez. Euh, vous arrivez à construire quelque chose de nouveau et qui va vous apporter beaucoup. Voilà en gros le résumé que je pourrais dire. Donc c'est très bien, c'est une bonne transformation. C'est pas du tout la tour Dieu ou vous voyez la maison Dieu ou la tour quoi. Pas du tout. Maison 7 qui nous parle du sentimental. On a eu le cavalier de denier, je le laisse, il est parfait ici. La maison 8, les transformations, on avait le 7 d'épée, on va aller voir. Hein. Pourquoi le 7 d'épée? Elle est là. Et on a le 7 de bâton. Tiens, c'est drôle, on a le 7 d'épée et on a le 7 de bâton. Donc, bon, on est dans quelque chose où on va nous... où on doit garder notre calme. Pas s'énerver sur cette situation, cette révélation qui pourrait vous apparaître. Il va falloir rester calme. Comme je vous le disais pour la reine d'épée ici. Donc on reste serein, on reste calme. On nous invite à analyser les choses. Ça va aller. Les épreuves, vous pourrez les passer. Ça va aller. Restez calme. Mais je pense qu'il va y avoir des révélations. Vous allez apprendre des trucs. Peut-être sur quelqu'un de votre entourage professionnel ou personnel. Il y a des révélations pour moi. Quelque chose qui n'est pas clair et ça va vous demander du self-control. Ah, je vais retirer une carte quand même. Tiens, toi, t'es toute seule, je te prends. Hop, toi je te range. Et donc on est en mode hiérophante. Ok. Donc, le pape. Il y a des enseignements à tirer de cette situation. Il y a une transformation qui va vous permettre de vous élever parce que vous allez retenir les enseignements qu'il y a à retenir. Cette situation vous permet de mieux apprendre les choses et vous ne ferez plus... Certains peuvent retrouver la foi aussi, mais vous ne vous ferez plus avoir. Enfin, je sais pas, c'est comme s'il y avait un système de détection de mensonges qui se mettait en place chez vous sur une situation où on vous y reprendra plus. Vous tirez les enseignements nécessaires. Il y a une belle évolution ici. Parce que vous aurez réussi à garder votre calme. Ok, c'est bien que j'ai senti qu'il fallait que je tire une autre carte. La maison 9, on avait le 7. Pardon pour le coup. Je vais aller le prendre. Eh ben, allez. 3 de coupe. Bon, on est dans l'amour, le partage, la célébration. Ça vous met en joie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous met en joie. Vous avez envie de tester ceci, cela, et vous êtes en mode festif. Vous êtes content d'apprendre des nouvelles choses, c'est cool. Maison 10, on était bon. Ah. On va aller voir pourquoi l'attente. Ok. Ah bah voilà. Il faut attendre parce que la pâte, elle pousse tranquillement et que ça va vous amener le fait d'être complet, de retrouver votre liberté.
Je vous parlais d'aménagement de temps de travail pour certains. Il y a peut-être de ça. C'est OK, peut-être votre boss il vous a dit pour l'instant, je ne peux pas te donner ton changement d'horaire, puisqu'on a vu un changement dans la maison 6, votre routine. Peut-être pour l'instant, je ne peux pas te donner, mais peut-être pour dans 3 semaines, un mois, ça va se mettre en place. Il y a un temps de repos pour arriver au bonheur absolu. Bim! OK. Bon, là, sur la maison 11, on est bien. L'as de coupe, pardon. Et puis la reine d'épée, on va aller voir. Votre maison. Hop là, et ben, allez, le pendu. On y va tranquille. On lâche prise. Écoutez vos ressentis. Prenez le temps d'analyser les choses. Ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas trop vite. Voilà. Faut pas laisser stagner, mais il faut pas s'emballer trop vite. Voilà, s'il y a une situation à pourrir, allez creuser. Mais ne vous emballez pas trop vite, c'est ce que ça me dit. Ok. Vous allez arriver à faire le point. On est en reine de coupe. Je vais prendre une carte tout de suite pour cette maison. Qui nous parle d'insécurité, de besoin de validation. Ok. C'est peut-être de demander toujours qu'est-ce que toi, et toi, t'en penses quoi? Et toi, t'en penses quoi? Aussi peut-être par rapport à des tirages, hein, ça peut être aussi le cas. De dire ok, d'accepter, d'arrêter de demander le contrôle des choses. Vous êtes un roi de denier. Vous avez le monde dans votre vie professionnelle qui arrive. Tout va bien. Vous savez faire. Vous n'avez besoin de personne. Je vais en prendre qu'une. Ah, maison 2 quand même. Allez. Puis après, je vais vous laisser là. Les petits poissons. Maison 2. On a la détermination, l'autoritarisme. Donc on y va mollo, c'est ce qu'on disait. On y va mollo, on discute gentiment. Ça sert à rien d'aller au clash tout le temps. Oui, soyez déterminés à respecter votre projet, mais en douceur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux énergies pour vous, les poissons. Il y a une partie qui pourrait s'emballer, et après ça revient au calme. Donc il y a deux énergies pour moi. Ok, j'espère que tout ça est clair pour vous. Je termine avec une rune. Qui sera Isas. Elle est beaucoup sortie. Je vais vous lire le livret qui nous parle d'immobilisme. Et c'est la 34. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couvre le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme, demain, plus tard. La glace enferme et protège. Isas te chuchote l'attente. Elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. Là, tout doucement dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. L'immobilité est profitable. Le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Ok. Bah, c'est assez cohérent avec ce tirage. Je vais m'arrêter là, les poissons. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve prochainement pour un tirage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, enfin voilà. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.